Bonjour et bienvenue dans la chaîne de D'Expression. Peut-être que vous souffrez de maladie mentale ou que vous avez un proche qui souffre peut-être de dépression, de burn-out, une connaissance, peut-être quelqu'un dans votre famille. Il est certain que vous côtoyez quelqu'un chaque jour qui a un problème de maladie mentale, qui a peut-être un trouble bipolaire, qui est peut-être en dépression, qui est peut-être en burn-out, et c'est souvent quelque chose de très tabou, donc ces personnes le cachent pour la plupart, et c'est très difficile à vivre pour les gens qui les côtoient, qui sont dans leur entourage proche, et pour ces personnes vraiment en question, c'est pas facile. Savoir que la dépression, le burn-out sont considérés comme des maladies mentales. Les troubles bipolaires sont vraiment des maladies mentales et que vraiment 10% de la population adulte mondiale, vous vous rendez compte, est atteinte de ces maladies. On est dans une société où malheureusement tout est un petit peu tabou par rapport à ça. Et voilà, c'est pour ça en fait que j'ai décidé de faire une chaîne, d'essayer de briser un petit peu ces tabous. Donc je me présente, je m'appelle Nick. J'ai 35 ans et j'ai été diagnostiqué de troubles bipolaires il y a à peu près 10 ans. On m'a annoncé que je devais prendre des médicaments à vie et que sans ça, je pourrais pas vivre convenablement. J'ai donc essayé de prendre le traitement que les médecins me conseillaient, mais ça a jamais vraiment marché, ça m'a pas vraiment convenu. J'ai toujours été un peu contre les médicaments, donc il y a aussi l'aspect où mon mental repoussait un petit peu ça. J'étais pas vraiment en accord avec cette décision. Enfin, j'ai accepté le fait que j'ai ce problème, mais je voulais pas me soigner de cette manière. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires et ça a pas fonctionné. Donc j'ai donc choisi de me soigner à ma manière, de façon naturelle, en changeant beaucoup de choses dans ma vie et en recréant l'environnement qui me convient, me soigner d'une façon naturelle, avec des personnes qui ont une autre approche médicale, qui ont l'expertise dans ce domaine de médecine, mais qui ont une autre approche que juste me donner des médicaments et puis de donner la bonne dose pour que ça aille, quoi. Je suis conscient que c'est quelque chose de chimique, mais voilà, il y a d'autres approches et c'est pas beaucoup utilisé dans les pays développés. C'est vrai que c'est des maladies qui sont pas forcément très connues, donc les gens, on choisit un petit peu la solution qu'on a sous la main, c'est les médicaments. Mais pour moi, c'était pas une solution. Donc j'ai tout changé dans ma vie. J'ai vraiment tout changé. Je vous expliquerai au cours de la chaîne, voilà, pas mal de choses par rapport à moi, qu'est-ce que j'ai changé. Mais j'ai une autre façon de vivre, de travailler. Disons, j'ai tout adapté à ma manière. Et j'ai appris à vivre avec cette maladie. Donc le but de cette chaîne, c'est de partager mon expérience et sensibiliser les gens qui ont une personne peut-être dans l'entourage qui souffre de maladie mentale ou d'aider simplement, c'est surtout principalement aussi pour ça, c'est d'aider les personnes qui ont des problèmes mentaux en ce moment et leur partager mon expérience, mes tips, mais les choses que je peux faire pour les aider, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de partager ce que j'ai appris en plus de 10 années de combat, on va dire, contre cette maladie. Maintenant, je vais beaucoup mieux. J'ai des étapes, des moments forcément dans ma vie où ça va moins bien. C'est sûr que voilà, c'est pas quelque chose d'acquis, mais ça va déjà beaucoup mieux. Donc voilà, mon objectif principal, c'est ça. Le deuxième objectif aussi, c'est de briser le tabou autour de cette maladie, autour des maladies psychologiques. Mon but est vraiment de parler sans tabou, de pouvoir partager et de créer une atmosphère positive et réaliser réaliste, on va dire plutôt autour de la santé mentale. Et il faut savoir que être malade mentale, ça signifie pas être en 4 murs blancs, entouré de médecins en blouse blanche et des patients qui hurlent dans tous les sens. On n'est pas dans cette époque. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont ce problème et vous ne savez même pas. Donc voilà, mon but c'est vraiment de rapprocher les gens, d'essayer de sensibiliser les personnes qui comprennent pas la maladie, parce que je suis vraiment au cœur de ce problème.
Donc je comprends très bien la maladie, je comprends vraiment bien les maladies mentales. Et voilà. Donc aussi, le troisième point, on va dire, c'est que j'aimerais créer une communauté de personnes qui s'entraident, que ce soit malades ou proches de malades, on va dire. Des personnes qui sont peut-être entourées de personnes qui souffrent et qui savent pas vraiment comment les aider, parce que c'est pas un chemin facile, autant pour le malade que pour les gens qui vivent autour. Donc ceci est juste un petit message d'introduction donc à la chaîne qui commence. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast où je vais partager des histoires qui me sont arrivées, comment j'ai surmonté des périodes difficiles et des conseils pratiques que j'ai utilisés quand tout va mal, quand vraiment c'est compliqué. Il se peut que ces tips aussi aident aussi les personnes qui sont pas forcément en dépression, qui ont juste être des épisodes de déprime, on va dire, dans la vie. Ça peut arriver dans la vie de tout être humain. Et il faut savoir que c'est normal d'avoir des épisodes de déprime dans la vie et que chaque être humain a des moments où ça va un peu moins bien. C'est tout à fait normal et je pense qu'il y a des tips qui peuvent aider aussi des personnes qui cherchent juste à remonter la pente et qui savent pas vraiment où se tourner parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, mais bon, c'est pas forcément des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent et c'est peut-être un peu trop poussé, peut-être que mes mots peuvent vous aider. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez large, j'essaie vraiment d'aider un maximum de personnes et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, que la paix soit avec vous et rendez-vous dans le prochain épisode. N'hésitez pas à m'écrire, il y a mes informations, mes contacts dans la description si vous voulez m'envoyer un email. Je réponds à tout le monde, si vous voulez laisser un commentaire aussi avec plaisir, qui soit constructif pour que j'améliore un petit peu des choses ou alors si vous voulez juste échanger avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et que la paix soit avec vous. Au revoir.